Bonjour Violaine, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une investigation. Nous faisons partie de l'Académie Griffasie et nous sommes rendus à la 197e, le 197e cycle d'investigation. Donc, dans différents pays, différents binômes font cette même investigation. La première partie, ce sont tous les mêmes questions et ensuite on approfondit ce qui aura été vu en première partie. Est-ce que tu connais le sujet? Non, pas encore. Bien. Alors, je vais te proposer de bien t'installer et de prendre une profonde respiration. Je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner. 5. Chaque chiffre est un palier qui te permet de descendre profondément. 4, 3, 2, de plus en plus détendu. Et 1. Violaine, comment tu te sens? Très bien. Bien. Alors, je compte de 1 à 3 et à mon 3, connecte-toi avec l'outil médiumnique appelé planche Ouija et dis-moi quelle est la première chose que tu perçois ou que tu visualises. 1, 2, 3. Je perçois un espace sombre Oui. et j'ai l'impression qu'il y a une pastille dans cet espace qui est légèrement plus claire. Une pastille? Oui, comme un rond comme ça dans cet espace légèrement plus clair. D'accord. Autre chose? Je ressens au niveau des oreilles quelque chose qui comprime, qui resserre, Mmh. un peu comme un casque qui serait trop appuyé sur la zone des tempes. Et D'accord. particulièrement au côté droit. Bien. On passe à la deuxième question. Des chiffres à 3, le mot Ouija. 1, 2, 3. La première chose qui m'est venue, c'était «oui, déjà», comme s'il y avait 2 mots, en fait. Oui. Et j'ai toujours cette sensation-là, au niveau de la tête, là, de cette zone-là qui serre, en fait. D'accord. Prends du recul. Oui. C'est bon? Alors le mot Ouija, as-tu autre chose à dire? Alors, c'est plus des sensations que j'ai dans le corps, Oui. heu, que je ressens, mais qui ne m'impactent pas. Mmh. J'ai comme quelque chose de plombant au niveau de la tête, quelque chose qui fatigue, qui un peu comme une chape de plomb. Oui. Et dans la zone, à gauche de la septième côte, comme s'il y avait
un une pression. Alors je dirais pas un pic, mais une pression définie à un endroit Oui, et vraiment au niveau de cette zone-là, de la gorge et du plexus, c'est pas très agréable. d'accord. Alors la troisième question va au moment où la planche Ouija a été créée et dis-moi ce qui se passe sur le plan physique. Alors en fait, je vois comme une table de bistrot ronde. Oui. C'est l'image qui commençait à venir précédemment. Mmh. C'est dans un environnement qui semble peu éclairé. C'est dans une pièce, Oui, mais je ne perçois pas de lumière. C'est vraiment un endroit sombre oui, et j'ai toujours cette sensation là au niveau de cette zone-là, enfin même de l'ensemble du corps je dirais, mais là je le ressens, où ça oppresse un peu, tu sais, il y a des personnes qui ont des angoisses oui, et elles disent souvent que ça les oppresse à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Et du d'accord, coup, je ressens une difficulté même, dans la déglutition. C'est pas un endroit aéré, c'est pas un endroit dans la nature, c'est vraiment clos et sans ouverture vers l'extérieur. En tout cas, j'en perçois pas. C'est assez épais, assez dense comme, atmosphère, comme ambiance, oui, voire même, il y a même une notion d'irrespirabilité, oui, comme si la pièce était chargée de quelque chose. Et je vois des gens autour de cette table de bistrot, je dirais, qui sont là, mais ils sont focalisés sur ce qu'ils peuvent voir sur le plateau de cette table. d'accord. Autre chose sur le plan physique? En fait, ce qui vient maintenant, Oui, ça ressemble à certains espaces clos que des personnes qui pratiquent la médiumnité utilisent. C'est pas très grand et il y a cette notion de communiquer avec ce qui n'est pas visible, qui est présente. J'ai vraiment eu le mot, médiumnité, mais dans oui, un sens très cloisonné, très restreint. d'accord, Je ne sens pas quelque chose, dans cette pièce de très ventilé, de très agréable. C'est oppressant. d'accord. La quatrième question, dis-moi maintenant ce qui se passe sur le plan métaphysique. Oh là là, il y a du monde. La première chose que j'ai vue, Oui, c'est ressembler à un être, qui ressemble à un diable avec des cornes, une queue rouge d'accord, et autour, il y a des lézards avec des grosses queues qui reposent bien sur le sol oui,
Ils sont debout et ils ont les yeux ces lézards ont les yeux des gris D'accord. Tu et perçois il y autre a du chose? monde. Oui, Alors j'ai toujours cette, sur le plan métaphysique, j'ai la réplique de l'atmosphère, des couleurs, sombres de la pièce dans le physique d'accord, et ils sont comme en haut de cette pièce, en train, non pas d'observer ce qui se passe, mais je les sens plus dans une action de diriger ce qui se passe. d'accord. Bien. On continuera à approfondir tout à l'heure. Oui, parce que je sens qu'il y en a un qui voudrait prendre place à l'intérieur de moi. D'accord, bon, on verra ça. La cinquième question. Regarde le fonctionnement de la planche Ouija et décris-le. Alors il y a une personne qui dirige son index gauche sur des espèces de petits carrés. Oui, Alors c'est rigolo parce que les carrés ressemblent à des carrés de Scrabble en fait, avec des lettres dessus. Il y en a pas tant que ça en fait et ils sont disposés en 3/4 de cercle sur le bord de la table oui, et en fait, je sais pas si j'ai un ouais si, c'est bien une personne physique qui pointe son doigt oui. et c'est curieux parce que j'ai eu la sensation à un moment donné que ça pouvait ne pas être elle D'accord. Tu et ce qui me peux vient maintenant oui, je oui, ça vient. Ce qui me vient maintenant, c'est qu'en fait, les gestes qu'elle croit faire, elle, sont télécommandés mmh. par, justement, ces êtres qui téléguident tout ça. D'accord, J'ai l'impression qu'au milieu du plateau, il y a un objet en verre. oui, C'est une tasse avec une anse, à peu près haute de 7-8 centimètres, oui, et elle est posée comme une tasse normale. d'accord, Et j'ai l'impression, alors c'est plus une impression maintenant, ça se dessine avec davantage de clarté. oui, Je vois ce plateau qui réceptionne des vibrations et les vibrations font sortir du cercle extérieur des lettres qui viennent se mettre devant le verre, comme si ces carrés s'assemblaient, en fait. d'accord, Mais le plateau émet des vibrations. bien. On passe à la sixième. Oui, Qui ou quoi peut déplacer l'assiette, la pièce ou le verre?
Je ne vois pas d'assiette. Oui, Je vois ces petits carrés blancs avec des lettres dessus et toujours ce verre oui, avec ces personnes dans cette pièce dont certains, je les vois vraiment très peu parce qu'elles sont vraiment dans l'autre moitié du cercle et très sombres. Je ne les avais pas vues initialement. C'est le mécanisme de ces vibrations qui fait que ça se déplace. oui. Alors je vois pas le verre se déplacer, je vois le verre vibrer Oui, en même temps que les petits carrés, mais le verre, lui, je ne le vois pas se déplacer. Les petits carrés, oui. Et d'accord. qui est derrière? Mmh. Alors ce ne sont pas les participants, c'est comme un courant électrique, comme une onde énergétique qui est dans cette pièce, Oui, qui est générée par les attentes des personnes autour de d'accord. cette table. Et à l'origine de de ces courants, je vois ce cornu là, ce ce diable, avec les cornes rouges et la queue rouge, Oui. qui, qui tient comme un fouet avec des Oui, lanières et à partir de là, ces ondes se dirigent vers le plateau, le font vibrer et dans le même temps, cela ne peut se faire que parce qu'il reçoit, parce qu'il capte les attentes des participants. D'ailleurs, je commence à avoir très chaud dans 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 cet espace-là. Prends du recul si tu as besoin. Alors non, non, ça va, c'est vraiment ce que je ressens. C'est assez étouffant, hein, comme pièce. Il y a pas de Oui, fenêtre ou enfin, il y en a peut-être, mais je ne les perçois absolument pas. oui. J'ai l'impression que ça se passe plutôt en soirée. Mais oui, c'est ces êtres qui captent et redistribuent. Mmh. Bon, la Alors 7e. je te Oui, précise une chose, je ne vois pas de désincarnés. d'accord. C'est vraiment je ne vois que ces êtres-là. Oui. Autre chose ou on passe à la 7e question? On peut passer à la suivante. Alors, y a-t-il des avantages à utiliser cet outil de communication médiumnique? Oui, non ou partiellement? Non. Autre chose? Alors le nom est arrivé d'emblée Oui, et il y a un mot qui est arrivé, c'est plombant, plombant. C'est plombant, ça plombe ça charge les personnes qui sont là mmh, et dans cette pratique, plus elles en font, plus elles se chargent. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à la folie. d'accord. D'ailleurs, il y en a une qui se lève et elle se lève brusquement et elle, c'est comme si elle veut partir, mais il y a quelque chose qui la retient là. Et c'est quelqu'un qui se sent très oppressé, vraiment pas à l'aise dans ce cercle-là. D'accord. La dernière question, on a déjà un peu abordé.
Y a-t-il des dangers pour les utilisateurs de planches Ouija? Oui, non ou partiellement? Oui. Alors c'est pas quelque chose que je connais, hein, Mmh. mais clairement oui. Lesquels? Ne plus être elle-même, c'est ce qui vient d'emblée, Oui, parce qu'il y a une perte de la réalité due à 2 choses. Le fait d'être impressionné de ce qui se passe, ça marque la psyché des participants et il y a mmh, une emprise qui est mise sur ces personnes-là. Il y a un phénomène de dépendance dont certains voudraient sortir et ils n'arrivent pas à en sortir. Parce que derrière, il y a ces êtres. Je reviens sur, ce oui, que je t'ai dit tout à l'heure là, avec ces courants d'énergie, de vibrations qui partent de chaque, oui, fil du fouet en fait. Heu, il y a i outre le fait de faire bouger ce plateau, oui. ces courants-là vont s'imprégner dans les corps, je dis bien les corps, des personnes. Mmh. Alors physiques, énergétiques. C'est comme si ça créait un champ d'influence autour d'eux et vraiment ça les plombe jusqu'à ce qu'elles jusqu'à ce que ces personnes physiques puissent, par le fait d'avoir engrammé ces énergies-là qui ne sont pas les leurs, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ces énergies qu'elles ont à l'intérieur d'elles se diffusent sur leur environnement et attirent des choses qui soient au même taux vibratoire, si je peux m'exprimer ainsi, que ce dont elles sont porteurs. D'accord. C'est pas quelque chose de fluide, d'harmonieux, mais vraiment pas. Mmh. Ça peut même aller jusqu'à se suicider. Mais c'est pas les personnes elles-mêmes qui se suicident, c'est le fait d'être, contaminé en fait, interféré. Enfin, c'est les 2. Oui. Et il y en a un là, il est pas bien, hein. Le monsieur là, il est pas bien du tout, celui qui s'est levé, il comme s'il tournait sur lui-même pour essayer de sortir de ce lieu-là, quoi. Mmh. Il étouffe. On a fini la partie fixe. Oui, On va revenir. Hem, on a d'abord parlé de la partie, sur le plan physique, ce qui se passait dans un espace sombre, une oppression, oui. la tempe, particulièrement droite, très oppressée. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? C'est comme si c'était un point d'entrée pour modifier les systèmes neuronaux, Oui, comme si c'était pour prendre contrôle de la personne humaine et ça fait baisser
en fréquence de façon très rapide et de façon très importante. Mmh mh. Du coup, j'ai vraiment ce là, je sens, hein, toute cette zone-là. Alors ça ne me gêne pas, hein, mais je Mmh. ressens effectivement que ça investit la personne. Mais toutes celles qui sont autour de la table, Est-ce qu'il y en a qui résistent mieux ou? alors celui qui s'est levé là, c'est celui, il en peut plus lui, hein. Il en Mmh. peut plus et les autres, c'est comme s'ils étaient déjà sous emprise D'accord. et ce monsieur, c'est trop fort pour lui et je le vois là, il sait pas comment sortir ni par où, il est complètement dévarié. Mmh. Les autres ont déj non plus, en fait, ce qui se passe, c'est que la capacité de réflexion et d'analyse, de prise de recul Oui. n'est plus là. Il y a une dépendance Mmh. et c'est une dépendance qui n'est pas physique, ça vient après, mais c'est d'abord une dépendance, intérieure à ce qu'ils ne maîtrisent pas, à ce qu'ils ne voient pas et ces personnes-là sont, accrochées dur comme fer, hein, c'est le cas de le dire, à ce qu'ils font et très concentrées à avoir des réponses, Il y a chez ces personnes-là comme il y a plusieurs choses. Il y a cette notion de pouvoir en obtenant des informations sur d'autres personnes essentiellement. Oui. Ils sont en l'occurrence ici, c'est pas des personnes, décédées, ce sont des personnes vivantes Mmh mh. et il y a un esprit de vengeance. C'est je ressens beaucoup de dureté dans ces personnes-là. Mmh. Ce D'accord. ce ne sont pas j'ajoute ceci, ce ne sont pas des gens éclairés sur ce qu'ils font. Ils n'ont pas cette, capacité de se remettre en question. D'accord. Et si c'était des personnes, éclairées qui Elle ne serait font pas là. oui, c'est logique. Ce qui me vient, ce sont des esprits rétrécis. C'est vraiment ces mots-là qui viennent, qui sont là, ce sont des esprits rétrécis. C'est l'impression que tu avais d'ailleurs de d'oppression, Et en fait, ils s'en rendent même pas compte là, sauf ce monsieur-là qui est debout, qui tourne sur lui-même. mmh, Mais les autres personnes, elles sont trop dedans. C'est comme si elles n'étaient plus en mesure de sortir de ça, ni maintenant ni plus tard. d'accord, Elles sont enferrées dans ce mode de fonctionnement-là. Et puis de toute façon, elles sont tenues. oui. Énergétiquement, elles sont tenues par ces êtres. Eh bien, on va aller voir ces êtres. Mmh. Tu vas vérifier dans leurs yeux si c'est bien ce que tu vois. Donc il y avait le diable cornu avec une queue rouge. Oui, lui, il est toujours là, hein, mais en fait, c'est un c'est un gros dragon, mais avec des cornes rouges et une queue rouge avec un triangle rouge au bout. D'accord et les L'image l'image qui me vient, mais oui, ça l'image qui me vient, c'est ce que quand j'étais petite, il y avait la salsa du démon. oui. Et c'est ce que je vois. Alors pas les personnes qui le faisaient, mais si tu veux, l'image que j'ai, c'est ça. Mmh. Et les autres, ce sont des reptiliens, des dinosaures, en fait. Ils ont vraiment ces yeux, jaunes, verts, avec, ils marchent sur leurs pattes arrière, là, ils sont lourds, Mmh. ils sont pas très fluides dans leur démarche. Celui qui voulait s'imposer, j'imagine, c'est le gros dragon? Non, Non?
Non, 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 c'est le dinosaure là. D'accord. Tu me laisserais parler avec lui? Oui, tout à fait. Comment il s'appelle? Sirius. Bien. Alors Violaine, laisse-moi parler avec Cyrus. Sirius, bonjour. Dégage. Même pas un petit bonjour. Dégage! J'entends. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer un peu avant qu'on parte? T'as rien dans la tête. Enfin, quoi que tu vas comprendre. Bah, j'aimerais bien comprendre. On peut essayer? Tu bien une humaine, tu rêves. Oui, je suis une humaine et j'aime bien comprendre ce qui se passe. J'ai pas envie de t'expliquer. Bon, bah si c'est comme ça, on va te laisser. Violaine, déconnecte. Comment tu te sens? Bien, il est pas commode le coco. Oui. Qu'est-ce que tu as perçu? Ah bah, on dérange, hein. Oui, bah oui. Clairement, on dérange, c'est leur précaré, ils veulent garder ça pour eux, Mmh. mais en fait, c'est plus de l'intimidation parce que il est creux comme un œuf qui a séché à l'intérieur, quoi. Oui. Alors En fait, c'est même plus que ça, c'est-à-dire qu'il est pas rassuré de qu'on soit là. oui. Alors qu'est-ce que ça, ça fait sur les personnes que ces entités soient là? On a déjà Oui, parlé, mais oui, oui, il y a vraiment une emprise, hein. D'ailleurs, ce reptilien-là, je le vois avec ses griffes. mmh, Il fait comme ça, tu vois? Comme s'il tirait les ficelles, qu'il a au bout de ses doigts, en fait, et il manœuvre. mmh, Les humains autour de la table ne sont que des pions. Bon, il a un peu plus de mal, là, avec celui qui est debout, oui. mais sinon les autres, ils sont perdus, quoi. Mmh. Par rapport à, est-ce qu'il se nourrit des personnes? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. C'est, de cette énergie de méchanceté, de vengeance de ces êtres, humains. Oui, 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 tout à fait, oui. d'accord. Oui, et c'est pour ça qu'ils sont maintenus dans une incapacité de réflexion, d'analyse, Mmh, parce que je reviens à ces mots «esprit rétréci», hein, qui sont vraiment présents. Voilà quoi, c'est ceux-là sont perdus, oui. mmh, Ceux-là sont perdus, et dans le même temps, c'est intéressant pour ces êtres, parce que le fait que ces êtres humains soient perdus, mmh, comme ils sont en contact dans le monde extérieur, il y a certaines personnes qui ont des fréquences relativement proches, et ça permet de capter les fréquences des personnes autres à ce cercle, pour justement nourrir davantage les grosses bestioles là-haut, quoi. mmh. Alors tu as dit que ça marchait avec les attentes des personnes. Les entités perçoivent ces attentes et du coup font vibrer. Tu peux en dire plus? Ou, par exemple, j'imagine qu'ils donnent des bonnes informations pour asseoir leur pouvoir, En fait, ils n'ont même pas besoin de donner de bonnes informations, d'accord. parce que ces personnes sont dans un tel état d'esprit que de toute façon, le moindre petit truc, les, les rendent encore plus faibles dans leur esprit, dans leur capacité de réflexion, Oui, et donc il peut se passer n'importe quoi. De toute façon, c'est gagné d'avance, sauf pour mmh, celui qui est debout là. d'accord.
Alors j'aimerais bien que tu fasses quelque chose pour cette personne qui est debout et aux autres aussi, tu lui donnes l'information qu'on a vue, depuis le début. Après ils feront ce qu'ils voudront. Alors du coup, celui qui est debout me voit. Oui. C'est comme si j'étais, son ballon d'oxygène parce qu'il veut sortir de là. Mmh. Donc du coup, ça y est, il a vu, une porte derrière une tenture et il est parti. Bien. Et puis les autres, il y en a un qui relève la tête, Mmh. mais pas plus. Non, les autres sont perdus. Bon, on va les laisser vivre leur expérience. C'est ça. Hem, Tu as parlé du diable qui tient un fouet. Donc Oui. maintenant on sait que c'est un gros dragon. Est-ce que tu peux dire plus? Alors en fait, il a des ailes. Oui. Est-ce que c'est le chef? Oui. C'est surprenant parce que pour être maintenu dans l'espace où il se trouve, il est obligé de déployer ses ailes, comme si ça lui permettait d'avoir une assise avec le déploiement des ailes. D'accord. C'est comme si les ailes étaient resserrées derrière, lui là, Mmh. comme si ça lui donnait moins d'appui et du coup, son fouet, il ne peut pas le l'utiliser de la même façon que lorsqu'il a les ailes déployées et l'appui. Tu vois, quand les ailes sont déployées, je te montre, Oui. il a il a plus de force pour, pour orienter justement ses vibrations Mmh. et c'est lui qui capte les attentes, Des personnes. oui. D'accord. Mmh. Alors, Et c'est tu rigolo parce que excuse-moi, je oui, c'est oui. rigolo parce que je ne le trouve pas très puissant en fait. Je le trouve plutôt, plutôt avec, peu de ressources, énergétiques, plutôt faibles. D'accord. Il est plus impressionnant Oui. que quand il a ses ailes déployées, par exemple, que, ce qu'il n'est en réalité. Et là, ce qu'on voit, c'est un une séance, on va dire et c'est valable, sur les autres séances? C'est les mêmes entités ou ça peut être autre chose? Je peux changer Oui. de séance avec les mêmes, interférences? Tu veux que je change de séance avec les mêmes interférences? Pas forcément, voir, une autre, Bon, allez, complètement je vais aller sur différente. autre chose. Oui. Alors, on est sur une époque un peu plus moderne. Oui. L'atmosphère alors l'environnement est totalement différent. On est Mmh. dans une pièce qui est très lumineuse. D'accord. Je me retrouve dans une salle de réunion avec, des gens tout autour d'un assemblage de bureaux rectangulaires. Oui. Non, heu, je vois nos ministres D'accord. avec,
ce qui fait office de président. Oui, on va peut-être changer de scène. Allez, trouve Je pense un qu'on peut changer de scène oui, effectivement, mais n'empêche que oui, alors à 3 tu changes. 1, 2, 3. alors là, je suis au bord d'une étendue d'eau. Oui. C'est un groupe de jeunes en Mmh. pleine journée qui ils sont là et ils sont trois quatre. Je vois comme une roulette de casino Oui. avec des lettres et la petite boule blanche et il y a une adolescente qui tourne cette roulette. Mmh. Mais c'est plus un jeu, en fait. D'accord. C'est plus un jeu, mais ils sont là quand même, les êtres, hein. Alors c'est les mêmes êtres, hein, c'est les Les mêmes mêmes. êtres. D'accord. Ils attendent la faille. Ils attendent la faille pour mettre la main sur ces jeunes. D'accord. Avance un peu plus loin où il y a un moment, important. Il y a un jeune adolescent là avec les cheveux très bruns, Oui. 15-16 ans à peu près, qui à un moment donné est surpris et ce moment de stupeur, je dirais, ce moment de stupeur a ouvert la brèche. Oui. Du coup, chez lui ou du coup chez les autres aussi? Non, chez lui. Mmh. Et du coup, je le vois devenir, de plus en plus sombre Mmh. Donc faut et vraiment oui, avec une forme d'agressivité qui l'habite insidieusement de plus en plus. mmh. La faille, c'est à chaque fois, la surprise, ou ça peut être autre chose? Pour lui, ça a été ça, mais Oui, ça peut être autre chose. Et dans ce groupe d'ados, là, je vois la jeune fille qui tourne la roulette, qui ressent qu'il y a un truc qui se passe pas bien chez cette amie, en fait. oui. Mais elle le ressent de façon subtile. Mmh. Mais elle a perçu qu'il y avait quelque chose qui de façon subtile, elle a perçu D'accord. qu'il s'était passé quelque chose dans le groupe. Et c'est comme si la nature autour l'a également perçu, les oiseaux chantent moins, l'environnement est devenu plus sombre. Alors l'environnement est devenu plus sombre, mais aussi moins léger. Mmh. Ça a modifié quelque chose de par le rayonnement de ce jeune qui s'est fait attraper. Mmh. Alors, je vais te demander là aussi de donner l'information à ce groupe de jeunes. Alors tout de suite, il me regarde, même celui qui s'est fait attraper. Oui, Et celui qui s'est fait attraper avec ses mains, il chasse. bien. Voilà, il chasse. On va déconnecter de cette scène. Tu te sens comment? Je me sens très bien. Bon, alors un dernier mot avant de conclure, cette investigation.
Il y a des choses plus saines et plus intéressantes, plus drôles à faire que ça. C'est dangereux. Bien. Prêt à revenir? Tout à fait. Donc Violaine, déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. Parfaitement déconnecté. Chacun dans son espace. À mon 1, tu augmentes tes fréquences pour continuer cette belle journée. Tu me dis quand c'est bon. Oui, oui. Bien. À mon 2, tu reviens dans chaque cellule de ton corps. Chaque battement de ton cœur te fait revenir. Tu commences à bouger, à t'étirer. Et quand tu es prête, à 3, tu peux ouvrir les yeux. Ah, je me suis décalée. J'étais de travers. Voilà, Quel sujet. oui. Bon, je vais couper, donc au revoir à toutes et tous. Bonne journée. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura,
potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.